Sup, ici Monsieur qui est bon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'achat du mois de mai et de juin. Ça fait genre un mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo parce que, et de un, j'avais rien à dire, et de deux, c'est ça. Donc, vidéo achat du mois. Je fais 2 mois parce que j'ai acheté pas mal en 2 mois, mais pas assez pour faire une par mois. Donc, on va commencer directement avec les séries que j'ai continuées. Commençons avec Demon Slayer, le tome 21. Je l'ai lu. Évidemment, Demon Slayer, c'est très bon. Et ça sent vraiment la fin du manga. Ça finit au tome 23. Ça, c'est le tome 21. J'ai acheté aussi le spin-off avec Rengoku Higyo. Je ne l'ai pas encore lu. Mais tout le monde me dit que c'est très très bon. Là, tout le monde me dit. J'ai vu que c'était bon. J'ai entendu dire. Donc, je l'ai pris. Ensuite, j'ai acheté Eden Zero, le tome 19 des Hiro Mashima. Je ne l'ai pas lu encore. Mais prochainement. C'est mon prochain lecture, je pense que ça va être Eden Zero. Ensuite, il y a Fire Force, le tome 22. Fire Force qu'on ne présente plus. C'est fini. Le manga est fini au Japon. Même les scans en anglais sont finis. Voilà. Ici, je pense qu'il va y avoir 33 tomes au complet, une trentaine de tomes. Ensuite, on a le magnifique tome de Jujutsu Kaisen 14. Celui-là, il est vraiment beau, je trouve magnifique. Avec Sukuna dessus. Je l'ai lu. Fire Force aussi, je l'ai lu. Jujutsu. Voilà. Je ne sais pas quoi dire sans spoiler. Ensuite, on a MHC 32. Le 32e tome avec Toga sur la tranche. MHC c'est très bon. Là, ça a vraiment pris une tournure que j'aime bien. Donc, ensuite, on a Orimiya, le 3e tome. Il sort vraiment par bout. Okay, c'est long avant qu'il sorte. Ça a 16 tomes au total, je pense. 16 ou 18. Parce qu'en anglais, il est déjà tout fini de sortir. Mais en français, ça prend plus de temps. J'ai ensuite continué Super X Heroes, le tome 5 et 6. J'ai acheté le 6 avant le 5. J'ai lu le 5, mais je n'ai pas lu le 6 encore. C'est vraiment. C'est fait en 12 tomes, je crois. L'édition complète, mais voilà. C'est vraiment une série que je ne parle pas plus que ça parce que c'est vraiment une série. Une série bonbon, j'ai envie de dire, qui est vraiment. Pour public averti, c'est écrit derrière 100 et plus. 16 ans et plus. Changeons carrément de branche avec Mashul 7 et 8. Voilà. Mashul c'est extrêmement bon, c'est très drôle. À la fin du tome 8, on change d'arc. On rentre dans une nouvelle arc tranquillement. Très très bon. Je vous conseille fortement. Pour un petit manga humoristique sans prise de tête. Ensuite, nous avons 008 Apprenti Espion, tome 4 et 5. Je n'ai pas lu le tome 5 encore. Mais je me dis que c'est encore très bon parce que je trouve que c'est une bonne petite série. C'est drôle. Pas drôle, c'est pas le plus drôle de toute la terre du monde. Mais je trouve que j'aime bien. C'est une belle petite série. School Life, j'ai envie de dire. J'ai aussi continué Spy X Family. Parce que j'ai écouté l'anime. J'ai écouté un épisode de l'anime puis j'ai le goût de les acheter. Donc je me suis mis à jour. Donc 4 à 7. J'ai rien d'autre à dire. C'est que l'animé, vous savez que c'est très bon. Le manga est toujours aussi bon. J'ai vraiment rien à dire dessus. J'ai hâte que le tome 8 sorte. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite, j'ai Mushoku Tensei, le tome 15, qui est sorti. Mushoku Tensei, c'est un très bon isekai. Je pense qu'avec Shildero, c'est mon préféré. Ah, quoi que Slime. Je trouve que Mushoku Tensei a son charme. Je trouve ça intéressant que ça soit quelqu'un qui meurt mais qui revienne dans un monde. Isekai, si on dit. Mais de zéro. Puis qui revit sa vie à zéro. Donc, voilà, Mushoku Tensei. Ensuite, j'ai Beastar, tome 21. L'avant-dernier tome. Beastar. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part lisez-le, écoutez-le. Meilleur manga du monde. Par Paul Tagaki. C'était par Kiyun. Le dernier tome est sorti en France. Alors je tourne cette vidéo.
prévu pour fin juillet au Québec. Je ne sais pas comment je vais faire pour survivre à la fin des Beastars. Voilà. Poursuivons avec Iruma, l'école des démons. 4 à 6. Non, ouais, 4 à 6. Iruma, ça a vraiment stagné longtemps. Dans ma mangatech, j'avais juste le tome 1. Mais dernièrement, je me suis vraiment hypé dessus et j'ai acheté, pas tout acheté, il y a 12 tomes, mais je me suis commencé à les acheter graduellement pour me mettre à jour. C'est vraiment bon, il y a une animée de sortie sur Crunchyroll. C'est vraiment bon, c'est drôle, c'est sans prise de tête, c'est une petite série. Ça, c'est une vraie série bonbon que tu lis comme ça pour le fun. C'est vraiment détente. Je vais continuer une grosse série, comme vous le pouvez voir ici. J'ai continué Naruto. J'ai acheté du tome 10 au tome 22. 10 à tome 22. En usagé, évidemment, parce que je le fais full usagé. Ensuite, j'ai commencé aussi quelques séries. J'ai commencé, je pense, 3 séries. J'ai acheté Fortnite of the Apocalypse. Ça, c'est les 3 premiers tomes sortis parce que je ne les ai pas achetés one shot. Les 2 premiers tomes ont sorti ensemble et le 3e vient de sortir. Ben, il venait de sortir quand je l'ai acheté. C'est la suite directe de Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc, c'est le même auteur, il me semble. C'est le même auteur, même univers. C'est vraiment la suite, c'est 4 ans plus tard, avec d'autres personnages, évidemment. Fait que j'ai rien à dire, à part que c'est très bon et que je ne suis pas déçu pour l'instant de l'auteur. C'est une vérité, c'est l'auteur, je l'aime bien, fait que je suis pas vraiment déçu. Ensuite, j'ai commencé Darling in the Franxx. Le tome 1 est sorti. J'ai écouté l'anime. J'ai bien aimé. Mais je l'achète vraiment juste parce que j'aime la série. Je l'ai même pas encore lu parce que je sais ce qui se passe. Fait que je vais attendre un jour d'avoir. Toi, je pense que ça finit à 8 tomes. Quand je vais tous les avoir, je vais tous les lire pour le fun. Mais pour l'instant, je ne sens pas le besoin. Et le tome est juste un. Et en plus, c'est très très magnifique. Le derrière il brille et à l'endos, le X brille. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2 est sorti en France. Le 3 est sorti aussi. Le 2 il est bleu et le 3 il est argenté blanc. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Désert 9. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça me. C'est un nouveau truc. Il y a une couverture réversible. Je suis que c'est normal. Pour ceux qui ont aimé, c'est le one shot Sahara aussi. Sahara, le samouraï aux fleurs. Je sais pas si je l'ai pas là-dedans. Sûrement vers la fin. Bref. Sarah, j'ai vraiment bien aimé. Fait que ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est fait en 4 tomes, il me semble. Ouais, série complétée en 4 tomes, c'est écrit en landau. Mais j'ai vraiment hâte de continuer. En gros, le monde est désertique. Et l'eau est devenue des créatures qu'ils doivent tuer. Donc pour avoir de l'eau, ils doivent tuer des créatures d'eau, les aquas. Je pense que c'est le nom aqua. Hydra. Les hydras. C'est très bon. Sérieux, j'aime beaucoup. Mais le but, c'est de trouver le désert numéro 9. Ensuite, j'ai acheté Wakuze Closet. Le speech, c'est les cauchemars deviennent réalité. En gros, quand la petite fille s'endort, elle retourne dans un monde parallèle avec des créatures. Au début, je l'ai lu. Au début, bof, c'est bon, mais à la fin, je trouve qu'il y a un petit côté Junji Ito, Stranger Things. Fait que j'ai bien aimé. Fait que si le tome 2 sort, je vais l'acheter. Même que le tome 2 sort, je vais l'acheter. Mais voilà, c'est peut-être pas la série que je conseillerais. C'est un peu Stranger Things vibe. C'est vraiment un monde qu'il y a juste elle qui connaît. Puis il y a des créatures qui voyagent des fois d'un monde à l'autre. Puis c'est comme un mythe. En tout cas, c'est. Mais c'est bon. C'est un peu Stranger Things like. Mais perso, j'ai bien aimé. Wakuze Closet. Surtout la fin. Je trouve que le début c'est bof bof, mais vers la fin ça tombe intéressant. Donc le deuxième tome peut potentiellement être vraiment bon. Si ça continue la fin du manga. Et le dernier tome que j'ai, la dernière série que j'ai commencé, c'est. J'ai acheté le coffret de Frieren. Parce que je suis un pigeon. Simplement, le monde dit que c'est bon, mais il y avait un artbook avec. Ça m'a pas pris plus pour l'acheter. Honnêtement, tout le monde dit que c'est extraordinairement bon, puis qu'il faut que je le lis, puis blablabla, mais
personnellement, j'ai pas trouvé ça tant fou, ok? Le speech, c'est le roi démon, c'est une équipe d'aventuriers, puis le roi démon est mort. Donc là, ils sont comme un peu au chômage, puis l'équipe se dissout. Puis là, on suit Frieren, qui est une elfe, qui vit genre fucking trop longtemps pour tout le monde, qui sont genre des humains aînés. Voilà. C'est là, elle parcourt le monde pour découvrir des trucs. Ça peut plaire dans le public. Je vais quand même acheter le tome 2. Le troisième est sorti. Pour voir. Ok, je laisse une chance. Le 1 c'était bon, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Je me dis peut-être que le 2 ça va être plus mieux. Puis si jamais le 2 ça marche pas, eh bien je ferai la chose que j'ai jamais fait de toute ma vie. Vendre des mangas, je vendrai le tome 1, édition collector. Je le vendrai et je vendrai le 2. Ou ils vont mourir dans ma mangatech et je les achèterai pour les revendre plus cher plus tard. Ben, bref, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ça fou. Fait que ça s'entend bien. Donc voilà ce qui conclut la vidéo achat du mois. C'était Monsieur Cubon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Yes. Je peux peut-être vous teaser. On se retrouve pour une prochaine vidéo.